Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité, bref, le paradis sur Terre. On construit un paradis sur Terre. En fait, les intuitions religieuses on avait raison. Simplement, le paradis, c'est pas d'où nous venons, mais c'est où nous allons. Nous venons d'une sorte de paradis, mais un paradis incomplet. Un paradis, quand nous étions des primates naturels, nous étions dans une sorte de paradis, comme les chimpanzés comme on pourrait le voir avec les bonobos, les chimpanzés, etc. Simplement, il manquait. Alors, d'abord la compréhension de l'univers. Il y avait l'espèce humaine, si elle s'est séparée c'est qu'elle a une autre vocation. Il y avait la vocation d'essayer de comprendre, et c'est ce que nous réaliserons, de comprendre le sens de notre présence sur cette planète. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Pourquoi il y a cet univers? Comment est constitué cet univers? Toutes ces questions que nous sommes en train de répondre, l'humanité, elle avait la vocation de répondre à ça. Ça fait partie de notre job, en fait, de notre mission. On ne sait pas pourquoi, on n'a pas encore compris qui nous a donné cette mission, qu'est-ce qui nous a fait sortir de la nature pour devenir une espèce culturelle avec une culture en évolution qui va à un certain moment se poser la question de qu'est-ce que c'est que cette création, pourquoi, etc., etc. Donc tout ça, ça fait partie c'est une de nos vocations. Et l'autre, c'est de construire cet état de perfection, d'aller vers ce paradis et surtout vers cet état mental de présence absolue au monde. Chose que sans doute ressentent nos cousins, de ce que nous pouvions ressentir à l'origine quand nous étions des bonobos ou des chimpanzés. Voilà. Apparentés à ce type de primates. Eh bien, ils sont présents à l'immédiat. Leur esprit ne s'en va pas dans demain je devrais construire tel truc, demain on va améliorer le territoire, on va commencer à construire des barrières autour pour s'empêcher. Enfin, voilà, tout ce qui fait que notre cerveau, à nous, n'est pas dans l'immédiat. Notre cerveau va constamment vers l'avenir ou vers le passé. Voilà, on a accumulé tout un tas de connaissances, on fait référence au passé. Par exemple, là, pour cette vidéo, où je vais essayer de partir sur un nouveau livre que j'ai pris au-dessus de la cheminée, de Paul Diel, La divinité, pour évoluer un petit peu sur cette idée du Dieu, comment est née cette chose-là. Alors là, je fais référence à tout un tas de connaissances qui ont été établies par des milliers et des milliers d'êtres humains auxquels Paul Diel qu'a rassemblé Paul Diel pour en faire quelque chose de plus simple, limpide, etc. Mais c'est un ouvrage ultra collectif de l'humanité entière, quoi. Il inclut les premiers hommes qui ont enterré les premiers morts, qui ont levé la tête au ciel en se demandant pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a là-haut, etc. Voilà toutes ces premières questions qui sont là. Alors, les primates naturels étaient dans un état de présent absolu.
de présent pratiquement absolu, mais pas complètement serein, parce que dans la présence absolue, c'est l'extase normalement. S'ils étaient en état d'extase, eh bien, ça serait une autre façon d'exister. Ils sont dans un présent absolu, mais ils sont dérangés par tout un tas de choses. Par le fait que, bon, ben, il y a des agressivités qui se jouent, euh, ils sont au contact les uns des autres et c'est pas dans une sérénité absolue. C'est pas, ils n'ont pas atteint la perfection qui ferait qu'ils passeraient leur temps à se prendre dans les bras, à s'aimer, à jamais se disputer, à vivre dans un état de sérénité absolue. Ils peuvent pas parce qu'il y a des prédateurs, parce ils sont soumis à des dangers, au climat, etc., tout un tas de choses. Et donc, ils doivent être sur le qui-vive malgré tout. Ils ne peuvent pas être dans une paix totale. Et l'humanité, dans son évolution, entre autres, non seulement elle a à comprendre ce monde, à éclairer le monde, c'est une de ses missions, mais l'autre mission, c'est d'atteindre justement cet état d'extase une fois que tout sera réalisé, qu'on aura compris, qu'on aura réalisé le monde techniquement et tout, il n'y aura plus qu'à vivre, à jubiler, à jouir de l'instant présent. Et à ce moment-là, ça sera dans un état sans crainte, parce qu'on aura écarté tous les dangers, on aura organisé notre vie de façon à être dans une sérénité absolue. L'homme ne sera plus un loup pour l'homme, les autres espèces seront plus un danger, le climat sera plus un danger, etc., etc. On aura sans doute dans 3, 4, 5, 6 siècles, on aura analysé, vu tout ce qui gravite autour de la Terre et on saura qu'il n'y aura pas de danger potentiel qu'un astéroïde vienne ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. On aura compris aussi ces mécanismes-là et on pourra dire, ben, pour 15 000 ans ou 50 000 ans, il n'y a pas de risque, etc. Donc on aura écarté tous les soucis que l'humanité que nous avons, dans lesquels nous sommes. Et ce souci nous oblige à travailler, justement, nous oblige à chercher, nous oblige à regarder dans le ciel s'il y a d'essayer de décrire le plus possible, d'année en année, de décennie en décennie, de siècle en siècle, de comprendre les choses, de comprendre comment la Terre tremble, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Toutes ces choses-là, on est en train de les découvrir. Il y a 100 ans ou je ne sais pas combien avant, il était impossible d'avoir une météo à plus de 2-3 jours ou quelque chose comme ça. Même s'il y avait déjà des intuitions extraordinaires, l'homme, il réfléchissait à tout ça. Mais maintenant, la météo, elle peut être de 8 jours, de 10 jours, et quasiment fiable. Et dans 200 ans, ça sera encore plus que ça, et dans 200 encore plus que ça, et dans 400 encore plus que ça. Voilà. Et quand nous aurons atteint notre perfection, on aura répondu à toutes ces questions. Donc, voilà le chemin. Nous sortons d'un monde qui est quasiment paradisiaque, mais qui ne l'est pas, parce que chez les chimpanzés, ben, il y a tous les jours 10 bagarres, il y a des dominants qui prennent le jouet du dominé, il y a des luttes pour la copulation, pour ci, pour ça, il y a des, des, des copulations forcées, il y a, etc., etc. Il y a tout un tas de choses que l'humanité devait dépasser. Et elle le dépassera. Voilà, pour l'instant, on n'a pas encore fini de régler ce problème-là. Il faudra encore de régler ces problèmes-là, tous ces problèmes dont je parle. Et donc, on reviendra à ce moment-là, quand une fois qu'on aura fini et réalisé complètement cette planète, pardon, on aura fini
la création, il suffira de jubiler et de jouir de ce paradis que nous aurons constitué. Et donc là, oui, nous serons en extase sans être dérangés, parce qu'en état d'extase, pour avoir vécu une semaine d'extase de façon accidentelle, en état d'extase, euh, on est vulnérable, on serait vulnérable. En réalité, il y a quelque chose qui fait que on n'a plus aucune crainte, il n'y a plus aucune peur. Donc l'extase, c'est pas pour rien que nous allons vers l'extase. C'est pas juste pour jouir, pour jubiler ou pour avoir plus de bonheur, plus de plaisir de vivre. Parce que évidemment, c'est le plus haut degré du plaisir. Il n'y a pas plus haut que ce plaisir-là. Le plaisir sexuel à côté, c'est juste une publicité de l'extase. C'est pas autre chose. Donc ça pourrait être que ça pourrait être juste quelque chose d'égoïste pour jouir. Mais il y a autre chose au-delà de ça. Il y a une compréhension absolue des choses de façon intuitive. Il y a la fin de la peur. Il n'y a plus aucune peur à l'intérieur de l'être humain en extase. Donc il peut venir un danger. Oui, ben oui, on accepte tout ce qui vient. C'est-à-dire que la mort est acceptée. Et je pense que dans les cas extrêmes, c'est pour ça que bien souvent, on n'arrive pas à comprendre pourquoi des êtres humains se sont laissés mener à la mort comme ça, sans se révolter, sans rien du tout. C'est à mon sens, qu'ils avaient accepté l'idée de la mort. Et ils étaient arrivés dans un état justement d'extase. Et dans cet état d'extase, il n'y a plus aucune crainte. Et on le retrouve au niveau expérimental, cette chose. On le retrouve chez les protestants quand ils ont été pourchassés. Il y avait des cas d'extase inouïs, mais parce qu'ils avaient dépassé la peur. Dans l'excès de peur, l'excès de stress, l'excès de tout ça, à un certain moment, l'esprit, il disjoncte et il accepte ce qui arrive, voilà, sans... Voilà. Et c'est ce qui fait que l'acidisme, par exemple, j'ai fait des vidéos là-dessus, vous pouvez les retrouver sur le site donc, de YouTube. Vous tapez acidisme, je vais essayer de trouver le nom du livre. Alors, où est-ce qu'il est Voilà. Le Dove de Louvachi. Les lettres aux acidiques. C'est cet ouvrage-là. Lettres aux acidimes sur l'extase. Voilà. Eh bien, ils vivaient dans un état de terreur. Il y avait des pogroms. Je pense qu'ils étaient en Ukraine à l'époque. C'était au 19e siècle, je pense. Et donc, ils ont préconisé l'extase, mais c'est pas parce qu'en fait, l'extase permettait d'accepter tout ce que... Il n'y avait pas besoin de se battre, il n'y avait pas besoin... Et effectivement, on accepte tout dans cet état-là. Donc voilà, c'est pas pour rien non plus qu'on va vers l'extase, parce que l'extase, vous le retrouverez aussi sur mon site, La Mécanique Universelle, l'extase dépasse la mort. Vous tapez donc mécaniqueuniverselle.net, vous avez le lien qui est en dessous, je le mettrai le lien sur la mort, et vous allez, je démontre que l'extase dépasse la mort. Elle ne la dépasse pas parce qu'on devient immortel, mais elle la dépasse parce qu'elle enlève la peur de la mort dans l'esprit. On n'a plus aucune crainte de la mort. La mort, il n'y a plus de référence à la mort. Et s'il n'y a plus de référence à la mort, ben on n'a plus aucune crainte. Donc, et dans l'expérience que j'ai faite, pardon, qui a duré une semaine, j'ai été surpris de cet état-là le soir quand je m'allongeais sur mon lit. Je me disais, il y avait quelque chose qui me disait, mais tu pourrais mourir, c'est parfait, tout va bien, voilà. Il y avait une sorte de... Il n'y avait plus aucune crainte, quoi. C'est vraiment
quelque chose d'incroyable. Et je me demande si les très très vieilles personnes, quand elles meurent, quand elles ont fini, quand elles ont accepté, elles ne meurent pas dans cet état de paix. Il y en a, ma voisine par exemple est morte dans son lit, ils l'ont retrouvée souriante, etc. Donc il y a quelque chose qui, à un certain moment, quand les choses sont acceptées, c'est, tout est naturel. Et dans l'état d'extase, tout ce qu'on fait est naturel, tous les actes sont naturels. Et ça, nos cousins primates l'ont. Leurs actes, ils sont magnifiques. Ils ont la façon dont ils se bougent, dont ils montent sur les arbres, c'est d'une harmonie absolue. Et ça, c'est parce que ils sont dans un... Il n'y a plus de réflexion. L'acte, il devient absolument pur parce il est sans réflexion. Et ça me rappelle, d'ailleurs, j'extrapole, comme vous savez que mon psychisme est lié à l'autisme Asperger, et donc il part un peu dans tous les sens. Ça me rappelle mon père, quand je le voyais travailler, c'était un maçon, et quand je le voyais faire des trucs de ciment à la pelle, donc il faisait des puits, il mettait du ciment, il mélangeait avec le sable, etc. Puis il faisait un creux au milieu, il mettait de l'eau, et il faisait son ciment comme ça. Et je le regardais, et ses actes étaient d'une pureté, mais absolue. Il s'appuyait sur le genou. Il avait tellement travaillé que il perdait plus aucune énergie. Tout était hyper calculé en fait. Et moi, il voyait bien, il me disait, travaille pas comme ça, tu te fatigues là, fais comme ça, etc. Donc il avait calculé de façon à ce qu'il pouvait penser à autre chose quand il faisait son ciment. Il pensait peut-être, il s'intéressait à plein de choses. Mon père, il était, voilà, c'était quelqu'un qui s'intéressait à la connaissance. Je pense qu'il était toujours en train de penser à d'autres choses quand il travaillait. Ben voilà, on atteint une sorte de pureté comme ça, d'acte, et c'est ce vers quoi nous allons. Alors, on quitte un monde, une sorte de paradis qui n'est pas complet, la nature, et justement parce qu'il y a des prédateurs possibles, et nous en avons été, nous avons été un danger pour ces espèces, pour nos frères primates, on les a maltraités, on les a, etc., etc. Donc on les a dérangés, on les a empêchés d'être dans cet état de pouvoir jubiler. Il n'y avait pas que nous, il y avait les autres prédateurs, il y avait le climat, il y avait tout un tas de choses autour qui les dérangeaient, qui les empêchaient d'être en état d'extase. Et bien nous construisons quelque chose, ce paradis où on pourra vraiment vivre l'extase ensemble tous, toute l'humanité. Et pourquoi ça, c'est le grand mystère que nous aurons à découvrir. Voilà, eh bien je vais arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous pensez qu'il y a de l'intérêt à ces vidéos pour la collectivité, de mettre des pouces, de vous abonner, et puis voilà, tout ça quoi, voilà. Pardon, je suis désolé, j'ai été distrait par quelque chose. Donc des pouces, vous abonner, c'est gratuit. En parler autour de vous. Il y a des moyens d'envoyer le lien à d'autres personnes. Et puis mettre des commentaires si vous voulez, etc. Voilà. Je vous remercie et puis à très bientôt. Merci, chers amis.